porte son nom, chaque geste, aussi petit soit-il, permet à son esprit de continuer à s'épanouir et d'offrir du réconfort à de nombreuses personnes. Bienvenue à cette vidéo qui vous présente une histoire captivante d'une attaque d'ours. Imaginez-vous en train de vous promener tranquillement dans les bois, lorsque soudain, vous entendez un grondement sourd et un grognement sinistre derrière vous. Vous vous retournez pour voir un énorme ours brun vous chargeant à pleine vitesse. Vous avez à peine le temps de réagir avant que l'ours ne vous attaque. C'est une scène terrifiante, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'histoire complète de cette attaque d'ours, y compris les circonstances qui l'ont précédée, les actions des personnes impliquées et le dénouement de cette situation terrifiante. Nous avons travaillé dur pour vous présenter cette vidéo avec des images et des détails authentiques pour vous donner l'impression d'être au cœur de l'action. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à être transporté dans cette histoire palpitante d'une attaque d'ours. Et n'oubliez pas, si vous appréciez ce type de contenu, veuillez liker et vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dans tout le pays, les États-Unis regorgent de sites naturels uniques. Avec 423 sites de parcs nationaux, le pays offre une diversité de paysages et d'écosystèmes qui laissent sans voix. Mais l'un des plus exceptionnels d'entre eux se trouve dans le Tennessee et la Caroline du Nord, le parc national des Great Smoky Mountains. Créé pour protéger la faune sauvage et les habitats naturels, ce parc est une merveille de la nature. Avec plus de 800 miles de sentiers de randonnée, les visiteurs peuvent parcourir le célèbre sentier des Appalaches, réputé pour sa beauté mystérieuse dans le monde entier. Les paysages à couper le souffle, les forêts denses et les vues panoramiques sur les montagnes en font l'endroit idéal pour s'immerger dans la nature. En tant que 19e plus grande zone verte protégée et le parc national le plus visité de tous les États-Unis, avec plus de 14 millions de visiteurs chaque année, le parc des Great Smoky Mountains est un véritable joyau naturel. Et en visitant ce parc, les voyageurs contribuent à la conservation de ses habitats naturels. Le parc est principalement forestier, et il y a presque 20 000 espèces qui habitent cette région, notamment plus de 9 000 espèces d'insectes différents et 1500 espèces de plantes à fleurs. Le parc abrite également environ 1500 ours noirs, qui prospèrent grâce à la protection offerte par le parc. Bien que ces animaux soient généralement pacifiques et s'approchent des gens par curiosité, parfois ces ours ont des intentions moins bonnes, comme l'a découvert Patrick Madura à ses dépens. Le soleil se levait à l'horizon, teintant le ciel de couleurs éclatantes. C'était le matin du 8 septembre 2020, et Patrick Madura, un homme de 43 ans, avait décidé de partir en voyage en solitaire dans le parc national des Great Smoky Mountains. En tant que secouriste formé et pompier de profession, Patrick était un homme en pleine santé avec une passion pour la randonnée. Il avait prévu cette escapade depuis longtemps et était heureux de pouvoir enfin s'évader de son travail stressant. Arrivé au campsite 82, Patrick était heureux de voir à quel point la région était déserte. Il cherchait la tranquillité et l'isolement. Et il avait l'impression d'avoir trouvé le lieu parfait. Son campement était situé à côté d'un petit ruisseau, à l'orée d'une prairie offrant un accès facile à de nombreux sentiers. Il était confiant de ne pas se perdre. Il a commencé à penser à ses projets pour le week-end, en installant sa tente et en déployant son sac de couchage. En tant que randonneur expérimenté, Patrick avait l'intention de profiter pleinement des sentiers autour de lui. Il était installé juste à côté du sentier Hazel Creek. Une randonnée de 25 km composée de nombreux passages de ruisseaux, de sentiers envahis par la végétation et d'une grande variété de faune à observer. Il savait que ce sentier était relié à de nombreux autres, et il se réjouissait de pouvoir explorer la région pendant son court séjour. Le campsite 82 était l'un des plus éloignés, ce qui signifiait qu'il y aurait peu de gardes forestiers ou de personnes dans les environs en cas de besoin. Patrick avait accepté ce risque, pensant que cela faisait partie de l'aventure. Cependant, il ne savait pas encore à quel point il allait le regretter. Le soleil se couchait lentement sur les montagnes, alors que Patrick se retirait dans sa tente pour la nuit. Il était satisfait de sa première journée dans le parc, heureux d'avoir enfin pris le temps de se ressourcer dans la nature, mais il ne savait pas encore que sa randonnée en solitaire allait prendre une tournure inattendue et effrayante. Mais quelques jours plus tard, un autre groupe de campeurs arrive. Ils remarquèrent que la tente d'un certain Patrick flotte de manière inquiétante dans le vent. Pensant que c'était étrange, ils vont enquêter. Et c'est là que tout bascule. À la grande surprise, la tente de Patrick est grande ouverte en plein jour. Pourquoi? Les campeurs s'interrogent. En entrant, tout semble en ordre.
Mais une grande zone d'herbe aplatie attire leur attention. Et puis, c'est la découverte d'une quantité atroce de sang. La trace de sang les mène loin de la tente vers le ruisseau. C'est alors qu'ils voient un grand ours, à environ 30 pieds de distance dans le ruisseau, en train de manger quelque chose. Il ne les a même pas remarqués car il était si absorbé par son repas. Soudain, l'un des randonneurs a marché sur une brindille, alertant l'ours de leur présence. L'ours a regardé directement le groupe et ils ont craint qu'il ne s'approche d'eux. Ils se sont rapidement éloignés pour appeler les autorités, craignant qu'il ne soit arrivé quelque chose de terrible aux précédents campeurs. Mais malheureusement, ils étaient dans une zone morte pour les signaux et ont dû se déplacer pendant un certain temps avant de pouvoir appeler qui que ce soit. Tout peut basculer en un instant, même en pleine nature. Elle peut être belle, mais également très dangereuse. Alors soyez vigilants lorsque vous partez en expédition en plein air et n'oubliez jamais la règle numéro 1, toujours fermer sa tente. Il était 19h quand ils ont finalement parlé à l'un des gardes forestiers et ont décidé d'envoyer quelqu'un pour enquêter. Le lendemain matin, un groupe d'enquêteurs est arrivé au campsite 82 et a été horrifié par leur découverte. Ils ont été immédiatement confrontés à un ours noir mâle de 240 livres qui se régalait du cadavre de Patrick Madura. Bien qu'il soit difficile de dire si le corps était même humain à ce stade, car il avait été brutalisé au-delà de toute reconnaissance, les officiers ont immédiatement abattu l'ours, sachant que maintenant qu'il avait goûté à la chair humaine et ne craignait plus l'homme, il deviendrait une menace imminente pour eux-mêmes et les campeurs futurs. À la mort de l'ours, ils se sont approchés du corps de Patrick et ont essayé de comprendre ce qui s'était passé. Comme son corps était dans un état si mauvais, ils ont recueilli ses restes et les ont envoyés au bureau de coroner pour une analyse plus approfondie. Une enquête qui prendrait plus d'1 an pour obtenir les résultats et éclairer les derniers moments de la victime de l'ours. Voici ce qui aurait pu se passer pour cet homme malheureux, selon le rapport du médecin légiste. Imaginez, vous êtes Patrick, vous êtes en train de dormir paisiblement dans votre tente, dans la nature. Mais soudain, vous sentez quelque chose vous tirer par les jambes. C'est un ours affamé, en quête de nourriture, qui a senti votre présence et qui vous a pris pour une proie facile. Vous vous réveillez en sursaut, désorienté et effrayé dans l'obscurité. Avant même que vous ne puissiez réagir, il est déjà trop tard. L'énorme animal vous écrase de tout son poids, brisant vos côtes et vous blessant gravement. Vous commencez à vous débattre, utilisant toutes les compétences que vous avez acquises en tant que pompier pour tenter de vous sauver. Mais cela ne suffit pas. Vous sentez la douleur de ses griffes déchirer votre chair, son souffle chaud sur votre corps et vous réalisez que vous ne pouvez pas vaincre cet animal gigantesque. Finalement, l'ours verrouille sa mâchoire sur votre crâne et mord fort, brisant votre tête. C'est ainsi que votre vie prend fin, victime de l'instinct de survie de l'ours affamé. Votre corps est traîné par l'ours loin du site de camping vers le ruisseau pour que l'animal puisse festoyer en privé et réduire le risque qu'un autre ours vienne se battre pour sa proie. Une mort tragique pour quelqu'un qui ne cherchait qu'à s'évader et se ressourcer dans la nature. Malheureusement, Patrick n'a pas fait suffisamment attention à son environnement et a croisé la route d'un ours affamé. Les attaques d'ours dans ce parc sont rares, avec seulement 61 cas de morts enregistrés au cours des 120 dernières années. Malheureusement, Patrick est devenu la 62e victime de ces animaux. Ce n'est que la 2e fois dans l'histoire de la région qu'un ours noir a causé la mort d'un être humain. La première fois, c'était Glenda et Bradley, il y a quelques années, qui ont été les premiers à subir les conséquences tragiques d'une rencontre avec un ours noir dans cette place. Mais ne nous méprenons pas, les attaques d'ours dans cette région ne sont pas rares. Malgré les efforts des parcs pour informer les visiteurs et protéger les ours, plus de 50 animaux ont été euthanasiés en raison de la malnutrition. Cette famine pousse les ours à chercher de la nourriture en dehors de leur habitat naturel, dans des zones où ils éviteraient normalement de se rendre. Les observations d'ours dans les zones résidentielles augmentent lentement, mais en suivant les consignes de sécurité édictées par les parcs, il est possible d'éviter tout contact avec ces animaux. Voyager en groupe, cacher sa nourriture correctement, être conscient de son environnement, sont autant de mesures qui peuvent aider à éviter des situations tragiques comme celle que Patrick a subie. Les ours noirs sont des animaux magnifiques, mais leur habitat naturel est de plus en plus menacé. Les parcs font de leur mieux pour protéger ces animaux et assurer la sécurité des visiteurs. Mais c'est également à nous, en tant que visiteurs, de faire preuve de prudence et de respect envers ces majestueuses créatures de la nature. Et voilà,
C'était l'histoire de Patrick Madura et de son tragique accident dans le parc national des Great Smoky Mountains. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous aider en aimant, commentant et vous abonnant à notre chaîne. Vos encouragements et votre soutien nous aident à créer plus de contenu de qualité pour vous. Vos commentaires sont toujours les bienvenus, alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Mais surtout, souvenez-vous de respecter la vie sauvage et de ne jamais essayer d'approcher ou de provoquer des animaux dangereux. La sécurité doit être notre priorité. Merci d'avoir regardé, soyez prudents et à bientôt. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes ravis de partager avec vous une histoire incroyable qui s'est déroulée en Alaska. Cette histoire est l'illustration de la façon dont une erreur critique peut conduire à des conséquences désastreuses. Et cela fait mal à y penser. L'histoire se déroule dans les eaux froides de l'Alaska, où un pêcheur expérimenté se préparait à lancer ses filets dans la mer pour pêcher du saumon. Le pêcheur était passionné par son travail et il connaissait les eaux alaskiennes comme sa poche. Mais ce jour-là, il a commis une erreur fatale. Il avait oublié de ranger les restes de sa nourriture dans un conteneur hermétique, ce qui a attiré un ours noir affamé. L'ours a immédiatement attaqué le pêcheur, qui a été pris par surprise. Nous avons travaillé dur pour créer ce contenu. Donc, si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos fascinantes. Le 6 octobre 1942, c'était un après-midi d'automne ensoleillé le long de la rivière Stehekin, près de la frontière entre le Canada et l'Alaska, lorsque Frank Barnes et ses amis décidèrent de s'aventurer sur la vaste île de l'Alaska, avant l'arrivée de l'hiver glacial. À seulement 43 km en amont de la rivière Stehekin, ils établirent leur camp pour quelques jours, avec l'espoir de profiter de tout ce que la région avait à offrir. Des mammifères typiques de la forêt tempérée comme l'élan, le cerf, le wapiti et les moutons, aux ours polaires de l'Arctique occasionnels qui descendaient du nord à la recherche de poissons dans l'eau douce qui coulait vers le sud. La faune était un mélange intéressant. Le territoire était une région couverte de forêts épaisses, qui restaient gelées pendant la plupart de l'année. Des petites montagnes parsemaient les deux côtés de la frontière, qui s'étendaient sur une longueur de 241 km, donnant au paysage une beauté sauvage et inexplorée. La chaleur de l'été et le soleil clair étaient rares, apparaissant seulement pendant quelques mois avant que l'hiver glacial ne revienne, faisant geler les arbres et les lacs. Frank Barnes et ses 4 amis savaient qu'ils étaient dans un endroit sauvage et dangereux. Les ours noirs et les ours grizzly, qui peuplaient les glaciers montagneux, étaient les prédateurs les plus marquants et les plus redoutables de la région. Mais ils étaient déterminés à profiter de leur séjour et à explorer ce coin reculé de l'Alaska. Les forêts épaisses d'Alaska abritaient des créatures incroyablement puissantes et dangereuses, notamment les ours noirs qui pesaient jusqu'à 272 kg et atteignaient presque la hauteur d'un être humain. Leurs dents acérées, y compris les 4 canines avant, pouvaient mesurer jusqu'à 8 cm de long et déchiqueter leur proie en un seul coup. Malgré les avertissements des brochures touristiques, Frank Barnes et ses amis n'ont pas pris au sérieux les dangers de la région. Les 2 premiers jours de leur voyage étaient remplis de rire et de joie, car les amis avaient réussi à attraper une multitude de poissons dans la rivière. Mais un prédateur affamé les surveillait depuis les profondeurs de la forêt, attendant le moment opportun pour attaquer. Ces jours d'octobre étaient les derniers avant que l'hiver glacial ne vienne envelopper la région. Et l'ours noir, affamé et en colère de voir les humains s'emparer de sa proie, se préparait pour la chasse. Le 3e jour, Frank Barnes, qui avait stocké de nombreux poissons dans son camp, était loin de se douter de ce qui allait se passer. Les heures ont passé, mais personne n'aurait pu voir la tragédie qui allait se produire. Frank Barnes cria aux hommes de rentrer au camp immédiatement. Il ne voulait pas prendre de risque de s'aventurer dans la dense forêt sombre pendant la nuit. Graver Foster voulait rester plus longtemps, mais Frank le convainquit finalement de partir et promit qu'il reviendrait plus tôt le lendemain matin. Les hommes commencèrent à rassembler leurs sacs à dos et leurs fournitures pour rentrer au camp. Une dispute éclata lorsque Frank proposa de prendre un raccourci pour explorer un chemin plus court jusqu'au camp. Il pensait que la dense forêt était un labyrinthe confus et qu'ils pourraient trouver un moyen plus facile pour leur future sortie de pêche. Cependant, les autres n'étaient pas d'accord et voulaient simplement rentrer chez eux pour se reposer. Finalement, Frank décida de partir seul dans la forêt avec sa carte, sa boussole et son fusil. Ils étaient tellement concentrés sur la recherche du raccourci qu'il ne se rendit pas compte de la décision naïve et fatale qu'il venait de prendre. Il marchait seul dans la forêt,
son sac plein de poissons morts, convaincu qu'il était à quelques minutes seulement du camp. Bien qu'il ne soit pas expérimenté avec le fusil, sa présence lui donnait une fausse impression de sécurité. Il avançait, écrasant les buissons et les saules tombés, alors que la lumière du jour diminuait rapidement. Après quelques minutes, Frank ressentit une sensation désagréable d'être suivi. Il se retourna, son fusil chargé d'anxiété, et aperçut des yeux brillants dans la distance. Il pouvait discerner une masse de poils noirs se dirigeant vers lui. Une vague de terreur le submergea alors qu'il restait immobile, incertain de la marche à suivre. Il commença à reculer lentement en espérant que l'ours noir l'ignorerait et partirait. Mais ses espoirs s'évanouirent rapidement lorsque l'ours verrouilla ses yeux sur lui et prit son rythme. Frank avait le cœur battant à tout rompre alors qu'il réalisait qu'il était une cible pour l'ours qui se dressait devant lui. Il cherchait désespérément une issue. Mais il n'y avait pas d'échappatoire de part et d'autre. La peur l'envahit et il fit la plus grande erreur de sa vie en hurlant et en prenant ses jambes à son cou. Les muscles de Frank étaient tendus à l'extrême alors qu'il était pris en chasse par le géant ours noir. La jungle était le territoire de l'ours et Frank savait qu'il était en danger de mort. Les jambes de Frank tremblaient de terreur alors qu'il tentait de fuir. Mais l'ours était plus rapide et plus fort que lui. Les cris de Frank déchiraient l'air alors que ses amis, frénétiques, appelaient son nom et suivaient la direction de ses hurlements. Il savait que Frank était en danger et qu'il devait agir vite pour le sauver. Pendant quelques instants, Frank courait à toute allure, tandis que l'ours rugissait derrière lui. Il sentait la terre trembler sous ses pieds alors que l'ours se rapprochait de plus en plus. Malgré ses efforts, Frank savait qu'il ne pourrait pas échapper à la créature sauvage qui le poursuivait. Le sol de la forêt était jonché d'arbres et de buissons gelés et glissants, rendant la fuite encore plus difficile. L'ours finit par rattraper Frank et le projeta au sol en le piétinant de ses deux pattes avant. Frank était désormais à la merci de l'ours, qui griffa son estomac avec ses griffes acérées, ouvrant sa peau et exposant ses organes vitaux. Frank hurlait de douleur alors qu'il luttait pour sa vie. Son fusil était tombé et il était maintenant à la merci de l'ours, qui avait pris pour cible sa tête. L'ours mordit le côté de son cou avec ses canines de 3 pouces de long, profondément dans ses nerfs et ses artères. Frank se sentait paralysé, incapable de se défendre, alors que l'ours arrachait des morceaux de sa chair. C'est à ce moment que l'équipe arriva enfin. Mais il était trop tard. Ils trouvèrent l'ours en train de dévorer Frank Barnes, vivant. Leur ami était mort sous leurs yeux, victime de l'impitoyable créature sauvage qui avait pris sa vie sans pitié. Les coups de feu ont retenti, l'écho se répercutant à travers les arbres. Les hommes ont tiré, tentant de chasser l'ours noir qui les avait surpris. L'animal finit par disparaître dans les sous-bois, permettant aux hommes de récupérer le corps ensanglanté de leur ami. Ils ont découvert qu'il était inconscient, mais que ses signes vitaux étaient encore présents. L'espoir de le sauver s'est donc allumé dans leur cœur. Ils ont dû dégager son corps d'un piège de saules et de buissons épais. La tâche se révélait difficile, alors qu'il se trouvait dans un état de fragilité extrême. Les hommes ont alors transporté leur ami en aval du camp, vers l'hôpital de la petite ville de Wrangell City, pour qu'il reçoive des soins immédiats. Les médecins ont pris en charge sa blessure, stoppant le saignement abondant et remettant ses intestins en place. Mais le spectacle était effroyable. La gravité de l'attaque révélée par les chairs déchirées et les entrailles exposées. Ils ont immédiatement alerté les autorités qui ont rappelé tous les pêcheurs et campeurs présents dans la région pour éviter de nouvelles attaques. Malheureusement, l'état de santé de Frank s'est rapidement détérioré et les médecins ont décidé de l'emmener d'urgence dans un hôpital plus important à Portland, dans l'Oregon. Malgré les efforts acharnés du personnel médical, Frank n'avait pas repris connaissance et les espoirs de le sauver étaient minces. En effet, la quantité massive de sang perdu avait mis sa vie en danger. Malgré la tristesse et la douleur, les amis de Frank ont décidé de continuer à explorer la nature sauvage d'Alaska en son honneur. Ils ont fait le serment de ne jamais oublier leur ami et de continuer à vivre leur vie comme ils l'auraient souhaité, en profitant de chaque instant et ne laissant pas leur peur les empêcher de vivre leurs rêves. Cette histoire est un rappel poignant de la beauté et des dangers de la nature. Les êtres humains doivent apprendre à coexister avec les animaux sauvages en respectant leur habitat naturel. Les animaux ne sont pas malveillants par nature, mais ils peuvent devenir agressifs si on les provoque ou si on envahit leur territoire. Nous devons donc prendre des précautions et être vigilants lorsque nous sommes en présence d'animaux sauvages pour éviter de telles tragédies. Nous espérons que cette histoire vous a captivé et vous a donné une meilleure compréhension des dangers de la vie sauvage.
Vos commentaires, vos partages et vos abonnements sont très appréciés et nous aident à créer plus de contenu pour vous. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer nos futures vidéos. Nous vous encourageons également à toujours respecter les animaux sauvages et à être prudents lors de vos aventures en plein air. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles histoires passionnantes. Bienvenue à notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous avons une histoire terrifiante à vous raconter, qui se déroule dans les montagnes rocheuses du Colorado. Imaginez une femme nommée Donna Munson, qui a vécu dans la région pendant des années et qui était convaincue d'être amie avec les ours noirs locaux. Elle avait l'habitude de les nourrir à la main et de les laisser entrer dans sa maison. Mais un jour, tout a basculé. Les ours ne l'ont pas seulement attaquée, mais ils l'ont aussi laissée pour morte. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé exactement, vous devrez rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant cela, nous aimerions vous rappeler que notre chaîne dépend de votre soutien pour continuer à produire du contenu de qualité. Nous travaillons dur pour vous offrir des histoires fascinantes et engageantes. Donc, si vous aimez ce que vous voyez, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Bienvenue à la cabane en rondin de Donna Munson, dans le comté d'Ouray, Colorado. C'est une femme solitaire et indépendante, qui a choisi de vivre dans les montagnes, entourée de la nature sauvage. Sa journée commence tôt, avec un petit déjeuner simple et une tasse de thé fumante. Elle aime passer du temps à regarder les ours à travers sa fenêtre. Elle a un grand respect pour ces animaux majestueux et est fascinée pour leur comportement. Elle a même installé un mangeoire pour un ours à l'extérieur de sa cabane, dans l'espoir de pouvoir les observer de plus près. Cependant, ses voisins ne partagent pas sa passion pour les ours. Ils se plaignent souvent du fait qu'elle les nourrit, craignant que cela les rende trop familiers et dangereux. Mais Donna est convaincue que les ours sont ses amis et qu'ils ne lui feront jamais de mal. Elle continue donc de les nourrir avec des friandises et des restes de nourriture. Mais un jour, sa routine sera perturbée par une rencontre avec les ours qu'elle considérait comme ses amis. Ce qui s'est passé ce jour-là va changer sa vie à jamais. Depuis la disparition de son époux, il était devenu son devoir de préserver son héritage en prenant soin des animaux, tout comme il le faisait avant elle, à la manière d'une douce grand-mère. Elle nourrissait les chats errants, mais elle n'en restait pas là. Elle prenait le temps de nourrir les ratons laveurs, les moufettes, les élans, les cerfs et enfin ses petits bébés ours noirs. Les voisins pouvaient se plaindre autant qu'ils le voulaient et la mettre en garde autant qu'ils le souhaitaient. Mais cela ne l'empêchait pas de nourrir la faune. Pour elle, le fait que ces animaux viennent chez elle pour se nourrir était une preuve que ces pauvres bêtes avaient simplement faim. Comment pourrait-elle les laisser affamer? Après tout, elle nourrissait les animaux depuis plus de 10 ans et aucun d'entre eux n'avait osé lui faire du mal. Pour elle, les animaux étaient comme sa famille et ses amis. Elle était heureuse de prendre soin d'eux. Donna avait pris une décision ferme. Elle ne se laisserait plus importuner par les appels et les lettres de la CPW. Ce qu'elle faisait sur sa propriété ne regardait qu'elle. Elle n'était pas disposée à se laisser dicter sa conduite. Mais elle n'allait pas pour autant mettre en danger sa sécurité en nourrissant les ours à la volée. Elle avait donc fait installer une clôture tout autour de sa véranda. Une clôture solide, en bois et en grillage métallique, qui avait résisté aux assauts des animaux pendant des années. Ainsi protégée, Donna pouvait nourrir ses chers amis sans risquer de se faire attaquer. Et elle n'allait pas se laisser intimider par les voisins qui la mettaient en garde. Non, elle avait une conviction d'acier et elle allait continuer à faire ce qu'elle pensait être juste. Car malgré les tracas du quotidien, Donna avait une relation très spéciale avec les animaux. Pour elle, ils étaient comme des membres de sa famille, des amis fidèles à qui elle devait rendre service. Elle n'allait pas les abandonner, pas même sous la pression des autres. Avec conviction, Donna allait faire ce qu'elle pensait être juste. Les voisins ennuyeux mis à part, elle avait d'autres choses à penser. La nuit était fraîche et paisible lorsque l'ourson blessé s'est aventuré sur la véranda de Donna. Elle était en train de discuter avec un parent au téléphone quand elle a remarqué la présence du petit animal. Sans réfléchir, elle a raccroché pour s'occuper de lui. Toutes les questions concernant la mère de famille de l'ourson sont passées au second plan. Ce qui importait le plus était de s'assurer que le petit était en sécurité. Donna lui a donné de la nourriture et a observé avec tendresse le doux ange se nourrir. Cependant,
Cette douceur a été de courte durée car un ours plus âgé a tenté de blesser l'ourson. Donna n'a pas hésité un instant et a agi rapidement pour protéger le petit ourson, en utilisant un balai pour chasser l'agresseur. Elle ne voulait pas blesser l'ours, car elle l'aimait également. Mais elle savait que la priorité était de sauver l'ourson blessé qui avait besoin d'elle plus que jamais. Après l'attaque, l'ourson a pris la fuite et Donna avait plein de questions sans réponse sur son sort. Elle se demandait si elle aurait pu faire quelque chose de plus pour l'aider. Ses pensées la hantaient encore. Le vendredi, alors qu'elle préparait de la nourriture pour les ours. Pourtant, elle ne pouvait pas s'empêcher de continuer à les nourrir. C'était l'un de ses passe-temps préférés et elle aimait observer silencieusement les ours manger sur sa véranda. Elle avait l'impression qu'ils l'observaient également avec tendresse. Après tout, elle était leur bienfaitrice. Mais hélas, elle avait tort. Les ours ne se souciaient pas d'elle. Ils ne faisaient que profiter de sa nourriture et de sa générosité. Donna s'est habillée de sa plus belle robe et s'est installée sur sa véranda, admirant la beauté de la nature qui l'entoure. Les animaux affamés commençaient à se rassembler autour d'elle, leurs yeux brillants de convoitise. Depuis la mort de son mari, Donna avait peu de contact avec les humains. Les vieilles connaissances disaient qu'elle était seule dans cette région avec tant d'animaux. Mais pour Donna, ces ours étaient sa seule famille. Elle s'est approchée de la clôture. Les bébés ours attendaient avec impatience leur nourriture. C'était dommage qu'elle doive utiliser son déambulateur, mais elle se sentait bien de savoir qu'elle pouvait prendre soin de ses amis avec la force qu'il lui restait. Alors qu'elle s'approchait de plus en plus, elle a vu 2 ours noirs affamés, leurs yeux reflétant l'espoir de la nourriture qu'elle avait pour eux. Son cœur bondissait de joie. Elle savait qu'elle avait pris la bonne décision en restant là. Cependant, son bonheur s'estompa rapidement lorsque l'un des ours tendit sa patte à travers la clôture et la fait tomber. Donna était tétanisée par la peur et ne pouvait rien faire alors que la patte puissante de l'ours s'abattait sur sa tête. Elle a perdu connaissance, a été emportée par le silence de la nature environnante. Donna avait sous-estimé l'amour que les ours avaient pour elle, mais il ne savait pas qu'il venait de perdre l'un de leurs plus grands amis. L'ours enragé et affamé s'est précipité vers elle, la griffant avec violence et la traînant sous la clôture qui aurait dû la protéger. Les noix et les œufs durs ne suffisaient pas à satisfaire sa faim. Malheureusement, elle se retrouvait sur son chemin. Un autre ours, attiré par l'odeur alléchante de la chair humaine, s'est rapidement joint à lui pour partager son festin. Ils l'ont déchiquetée en morceaux avant de la dévorer sans pitié. Ce n'est que plus tard dans la journée qu'un homme à tout faire est tombé sur le cadavre ensanglanté de Donna, alors qu'il cherchait un travail de peinture. Il n'a pas tardé à appeler la police, qui est arrivée rapidement sur les lieux. Le détective Joel Burke, arrivé le premier sur les lieux, a commencé à interroger les témoins potentiels. Mais soudain, des grognements et des rugissements se sont fait entendre dans les environs. Un ours féroce de 113 kilos fonçait droit vers eux, ne montrant aucun signe de pitié envers les humains. Il voulait sa part de nourriture et n'allait pas se laisser arrêter par de petits obstacles. Joel a rapidement rassemblé les témoins et les a mis à l'abri dans sa voiture, avant de récupérer son arme. La situation a rapidement dégénéré, obligeant Joel à abattre 2 ours ce jour-là. L'autopsie des corps des ours a révélé que le plus grand des 2 avait ingéré la chair de Donna, ainsi qu'une partie de sa chemise. L'autre aurait probablement fait de même s'il n'avait pas été arrêté par Joel. Donna Munson était une amoureuse de la nature qui avait souvent loué la moitié de sa maison à des personnes différentes. Elle aimait nourrir les animaux sauvages et les considérait comme ses amis. Mais cette fois-ci, son amour pour la nature lui a coûté la vie. C'était tout pour cette histoire incroyable. Nous espérons que vous l'avez appréciée et que vous avez pris conscience de l'importance de prendre des précautions lorsqu'on se trouve en présence de la vie sauvage. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de nous suivre, de partager et de laisser un commentaire pour nous aider à améliorer notre contenu. Votre soutien nous encourage à produire plus de vidéos fascinantes comme celle-ci. Alors n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de notification pour ne rien manquer.